Cette première sonate, dantesque, c'est le mot, est en même temps complètement visionnaire par rapport à l'ensemble de son œuvre et d'une densité mystique réelle. On vit dedans, on est dans cette sonate lorsqu'on est interprète, mais pendant plusieurs années. Il y a chez ces compositeurs russes un côté enfantin, c'est des thèmes purs. Et à travers ça, ils font une œuvre gigantesque. Dans cette première sonate, je trouve qu'on sent presque le chemin de croix que sera la vie de Miaskovsky. C'est pour ça que je parle de prémonition. Il y a quand même toujours un fond très lancinant. C'est comme s'il faisait dire à sa musique le contraire de ce qu'il voudrait qu'elle exprime. Tout ça par rapport à ses dictats, en effet, politiques, cette chape de plomb que l'on sent d'évidence, mais quand même, il arrive à faire passer le message. C'est la survie pour un artiste comme lui de rester dans son axe intérieur. C'est une question de vie ou de mort. Visionnaire aussi par rapport à cette boucle qui se refermera sur elle-même d'une manière gigantesque à la fin. J'ai commencé à travailler, c'est marqué première heure, 22 juillet 2017. Donc j'ai enregistré exactement 2 ans après. Bien sûr, n'importe quel pianiste, je pense, un peu doué, peut en 3 mois monter ça, peut-être même moins que ça. C'est pas le problème. Le problème, il est vraiment de penser cette œuvre dans son immensité. C'est vraiment le temps nécessaire de l'incubation, le fait que ça infuse en vous. On vit dedans, on est dans cette sonate lorsqu'on est interprète, mais pendant plusieurs années, avant d'en restituer la fluidité telle que sûrement il l'aurait entendue. Le livret a été écrit par Richard Pryor. C'est un écrivain, scénariste, et j'aime beaucoup la manière dont il construit ses textes comme un scénario. C'est une histoire. L'histoire de la Grande Russie avec tous ses traumatismes. C'est important de parler pour moi de mon directeur artistique, Jean-Marc Lenné, qui est l'identité sonore de mon label. 800 disques à peu près à son actif. Et en cela, un grand directeur artistique est à mon sens quelqu'un qui extrait de l'artiste ce que lui-même n'aurait pas imaginé ou pensé pouvoir faire au départ. Et je suis avide d'apprendre à me dépasser. Et je ne vis que pour ça. C'est le moteur de mon existence.